finger. I lick my 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 finger. Casquette, casquette, chapeau, Beretta. Casquette, casquette, chapeau, Beretta. Casquette, casquette, chapeau, Beretta. Hello les amis. Connectez-vous les amis. Sexy et sous poule. Laisse-moi manger ta moule. Ou ni cuisse ou ni go boule. Let me come inside your hole. I know that you saw me. Let me choke it on the ground. And I be like, who your father, who your mother, girl. Compare yourself, get si mouna, yo c'est your pearl. Mes assiettes en me rempli et puis viande. Si ni fesse. Hello feeling, hello Talini. Si ni tété, à pas pour les novices. J'en mettre moi à si mood. I lick my finger. 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 What's up, mon blood? What's up? Yeah man. Quel bail, ouais. Et toi Tiggy? On est là, frérot. On est là au calme. Hein. C'est comment? Yes. Bah, voilà, je viens d'arriver là. Le truc vient de commencer. Tranquille. Et là, je vois, j'ai vu que tu donnais la vibes. Normal. Time to time. C'est normal, Ouais, c'est normal. C'est normal, frérot. Yes. Ben écoute, on laisse les gens se connecter. Bon, t'as déjà des abonnés qui Don Albi 971. One time, don't I be, you don't know. Tribule. Yeah man. Big Tribule. Alright. Ah ouais, on laisse les gens arriver tranquillement. Ouais, Si on peut continuer par les vibes là aussi, sont là pour tout finir d'essayer. Mais continue par les vibes là. Normal. Normal. What's up le Loxy? Tribule. Mais what that? Et ça, le Loxé. Bad boy. Zero. Back again for the trouble. Les amis, connectez-vous, partagez le live à fond. À tous vos proches, tati, tonton, mamie. Vous allez connaître papa, maman, frère, soeur, cousin. Partagez à fond, les amis. Et l'eau cerise sur le gâteau. Ah, c'est un beau bleu, ça. Big Tribule. Hello Tatine, l'élu 972. Hello la famille, bienvenue, bonsoir les amis, bonsoir. Cacahuète Caro, bonsoir la famille. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici que ça se passe avec l'homme Tiggy. No blood, Big Tribule. Yeah man. Yes. Eh bien écoute Tiggy, je te propose qu'on démarre l'interview. Let's go. Yeah man. Alors Tiggy, avant de commencer, j'aime présenter rapidement Tropix 83 pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Déjà, bonsoir à tous, bonsoir à tous Tropicos, Tropicas qui nous regardaient ce soir-là en live. Mais également, il faut savoir qu'on est repiqué sur notre web radio. Donc potentiellement, Tiggy, il y a potentiellement, je dis bien, tout le monde entier qui t'écoute ce soir. Right now. Yeah, man. Alors, les amis, juste pour présenter Tropix 83, donc nous, on est une web radio associative, donc composée d'hommes et de femmes bénévoles, hein, tout simplement, qui aiment la musique et qui ont envie de faire la promotion de la culture afro-caribéenne au sens large. Et donc, c'est à ce titre qu'on reçoit des artistes comme Tiggy, notamment. On a reçu YC il y a pas longtemps. Et également qu'on a des DJ qui proposent des lives sur TikTok les jours de la semaine. Yes, hello la famille, qui vous propose 1 à 2 heures de live. Donc, il y en a pour tous les goûts, du zouk, du compas, du chata, du reggae, du reggaeton. Il y en a pour tous les goûts. Vibes, Où je connais
Je vais permettre de les citer DJ Feeling, DJ Taga, DJ Joe, DJ Domi, DJ Mitch P, DJ Lady Sugar, DJ Faz. Est-ce que j'en ai oublié? Il faudrait que je me fasse une liste, hein, tous les vendredis soirs, parce que peut-être qu'un a oublié Moon, tu vois. Je pense que j'ai DJ Laxo de Paris, de Paname. Voilà, c'est l'avantage d'une web radio, hein, c'est qu'on peut être partout. C'est ça qui est beau. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Big up à nos partenaires HB Bat, le restaurant Le Madras à Carcès. Très bon restaurant si vous voulez manger des bonnes spécialités antillaises dans le Var. Racine Culture Créole à Marseille. Et le Kalima où a performé Tiggy et YC la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ouais, c'était le week-end dernier. Ouais. Yes. Yes, Big up le Kalima Club. Chebel. All right. Ouais. Tiggy, qu'est-ce que tu retiens de ce show-là? Là, on rentre vite dans le vif du sujet. Franchement, le show du Kalima Club. Franchement, déjà, le club même, en lui-même, le club, il était super. Ouais. Franchement, tout le club, il était super. Franchement, l'agencement et tout, c'était incroyable à l'intérieur. Yeah. Franchement, là, je me dis qu'il faut y retourner, quoi. Ah ouais. All right. Ah ouais. Pour écraser ça, effectivement, tu as véritablement bien performé avec le mois ici, mais on va y revenir tout à l'heure. Tiggy, est-ce que tu peux te présenter au Tropicos Tropicas qui t'écoute ce soir, qui te regarde? Ok. So, Tropicos Tropicas, c'est Tiggy. En fait, tout le monde, déjà pour commencer, c'est Tiggy. Je pense que de base, tout le monde dit Tiggy, tu vois ce que je veux dire? Ça vient aussi d'YC au début du son de taper ça, il a dit j'allais ma big boy Tiggy. Donc là, bon, vas-y. Désolé. Ouais. On va rectifier, les amis. On est dans le Run Show avec l'homme Tiggy. Yes, I. Ça, c'est real. Puisque moi, je viens de Saint-Martin, Guadeloupe, on va dire. Donc, non, c'est Tiggy. Et puis, au début, j'étais à Saint-Martin et j'étais toujours avec mon frère lorsqu'on a commencé la musique Birdie là. Maintenant, c'est lui qui est mon ingé son. Okay. Et puis, arrivé en Guadeloupe, on s'est séparés un peu. Et puis là, arrivé en France, on a remonté un petit studio maison. Et puis, on a commencé à taf. Mais ça, depuis 2014. Donc, depuis 2014, tu es vraiment actif dans la musique. Pas vraiment actif depuis 2014, hein, pas vraiment actif. Donc, on faisait des petits bails, on s'amusait un peu, tu vois, avec Birdie. Et puis, voilà. C'est après, lorsque, on va dire, il y a eu des sons comme, enfin, le bouillon. Quand le bouillon, il a monté. Mais bon, moi, je suis resté un peu sur le dancehall parce que le dancehall, c'est mon kiff. Yeah. C'est mon grand kiff, le dancehall. Voilà, je suis resté, j'ai fait 2 EP, c'est-à-dire Diving Vibration. Volume 1 et volume 2. Yeah. Voilà. Donc, ces 2 EP là, franchement, c'est mes 2 bébés. C'était le premier truc que je mettais sur les plateformes en vrai de vrai. C'était les 2 EP. Le premier EP, Diving Vibration volume 1, qui a déjà 2 ans, on va dire. Ouais, t'as sorti ça t'as sorti ça en 2020, le premier volume. Ouais. Voilà. Et puis là, maintenant, en ce moment-là, je suis en train de taffer sur le volume 3 qui va bientôt sortir là. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Moi, c'est Big Boy Two Time. Pour ceux qui connaissent, c'est One Time, Two Time. D'où t'es venu cette gimmick-là, One Time, Two Time? Cette gimmick-là, One Time, Two Time, c'est franchement, moi, faut dire qu'à chaque fois, je sortais des trucs, du n'importe quoi. À chaque fois, j'avais une gimmick. Et là, un jour, je suis resté sur le One Time, Two Time parce que je pense qu'on allait quelque part. Et puis voilà, il y avait des indécis et tout. Donc moi, c'est One Time, Two Time pour la night. Tu vois, je rajoutais toujours for the night derrière. Mais c'est tout de suite ou jamais, quoi. Tu vois, c'est ça. Ouais. All right. Et donc, tu disais que tu es né à Saint-Martin, c'est ça? Non, né à Saint-Martin? Je suis né en Guadeloupe. En Guadeloupe? Ok. Je suis né en Guadeloupe et je suis parti à Saint-Martin quand j'étais petit. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est là que j'ai grandi et que je finis collège, école et tout ce qu'il faut. Donc après, je suis retourné en Guadeloupe. J'ai fait dernière année collège et puis le lycée et tout là-bas. Donc voilà. Ok. Et du coup, alors tu disais, c'est le blaze, hein?
TG, les amis, on reprend. TG, c'est pas Tiggy, c'est TG. Ah, TG, ah, pourquoi? Pourquoi ce blazer, TG? ben, tu dis, en fait, pourquoi ce base-là? En fait, au début, avant, c'était même pas ça quand j'étais à Saint-Martin. J'avais un F devant, tu vois, et le F, ça faisait un peu trop flingué. Et vu que, bon, le T, on connaît T pour petit, donc Ouais, T, G, et le G de Saint-Martin, tu vois, quand on disait G, un truc qui est lourd, ouais, tu vois. ouais, c'est Et G, ça voilà, c'est dit. ça. Donc, T, G, voilà. T'as capté le bail. C'est un peu venu de ça, tu vois. Donc, ouais. Ok, ok, ok. Et toi qui viens de Guadeloupe, mais tu as grandi à Saint-Martin et tout, ça a été quoi un peu tes influences, des influences musicales? Les influences Qu'est-ce que tu as musicales. écouté? En fait, au début, sans mentir, les influences musicales, en fait, là, on était vraiment, comment dire, niveau de Saint-Martin pour partir en Guadeloupe, on était vraiment en mode, c'était la street, hein. C'était la street. Donc, en gros, tout ce qui était bon. À Saint-Martin, c'était la street. Et arrivé en Guadeloupe, on est parti sur des mouvements où il y avait, comment on appelle ça, les sound systems et tout. Yeah. Donc, Ok. la Bonne Vibes Cartel, c'est devenu un truc très lourd. Mais avant, en sortant de Saint-Martin, c'était vraiment du côté du rap US, des trucs comme ça, des 3-6 Mafia, des Mobb Deep, des... Voilà. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, on a un peu changé de bail. Même quand arrivé en Guadeloupe, je dansais aussi. J'étais dans un Ok. groupe de danse. Tu vois. Ok, Donc, ok. je Ah, suis donc, vraiment rentré dans la vibe je- du dancehall, ça, quoi. ça explique plein de choses parce que les amis, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir Tiggy sur scène, mais c'est quoi encore? C'est casquette, Beretta. Quelqu'un, chapeau, bête. Et il y a une petite Allez, choré autour vas-y. de ça. Et non, mais c'est intéressant parce que, effectivement, quand on te voit sur scène, et tu me l'as dit la semaine dernière, tu m'as dit, frérot, nous qu'on est sur scène, on fait des shows. Effectivement, Ah, j'ai vu un show en live. voilà. C'est impressionnant. Comment tu prépares justement ces scènes-là alors, en boîte de nuit ou autre, mais comment tu En prépares les vrai, de scènes? vrai, là, les scènes, vraiment, enfin, ça fait pas, j'ai pas fait grand scène, un grand genre de scène. Là, je pense que Toulon, celui du Kalima, ça devait être ma quatrième scène, hein, je pense. Quatrième ou Ok, cinquième scène. Ouais. ok, ok, Et ok. en fait, au début, bon, je savais pas comment j'allais me mettre sur scène et comment j'allais rentrer et tout. Donc, il a fallu que je passe un premier coup pour voir comment ça se passe. Ouais. Et puis, avec YC aussi, qui était déjà passé sur plusieurs scènes, toi, il m'a donné des idées et tout, comment mettre sur scène et puis vite fait. Et après ça, deuxième scène, je me suis lâché comme si j'étais à Ouais, la maison, quoi. ouais, ouais. Comme si j'étais à la maison. Et puis voilà, quand j'ai fait mon deuxième show, si j'étais en Martinique, j'étais Ok. seul, ouais, s'il n'était pas là, ben, j'ai fait mon show hein, comme s'il n'y avait personne. Voilà, je me suis ambiancé moi-même. Voilà, je me suis ambiancé moi-même et puis ils ont grave kiffé le show. Et puis au fur et à mesure, jusqu'à arriver au Kalima, on a fait l'Empire Club. C'était Ouais. incroyable. Ouais. Ouais, mais chaud, franchement, là, je prends mon pied quand je suis sur scène. Franchement, là, je danse comme, comme j'ai toujours fait. Comme à l'époque. Voilà. Et du coup, j'ambiance le public pendant que je m'ambiance moi-même, quoi. Franchement, c'est incroyable. Yes, yes, yes. Et comment alors? C'est une belle transition parce qu'il y a Don qui dit il est possédé quand il est sur scène. Il y a YC, on parlait de lui, YC qui vient de se connecter. Big up YC. Inch'Allah, ouais, si. On t'a connu en fait du grand public TG Mm. sur le titre en featuring avec YC. Avec ouais, si. Ouais, bien sûr. Il y a il y a une Saint-Martinoise qui se connecte. Julieta. Hello la famille. Et Euh, sur le titre Tapez ça. j'ai appelé ça. Comment la connexion s'est faite avec YC? Ben, ouais, si c'est depuis longtemps, mais ça, en fait, le truc qui se passe, c'est que avec YC, ça fait un bail, on se dit, on doit faire un son, on doit faire un Ok. son. Mais en fait, quand tu dis des trucs comme ça, en fait, lorsqu'on parle, tu connais déjà Ouais. les gens, quand tu dis, faut qu'on fasse quelque chose, au final, vous le faites jamais, un an passe, 2 ans passent. Et à chaque fois, C'est vrai. c'était pareil. Chaque fois, c'était pareil. Et après ça, on s'est revu plusieurs fois. Je dis, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Après ça, à un moment donné, YC, il a sorti
Finesse. Ouais. Et du coup, lorsqu'il a sorti Finesse, peut-être une semaine après, lorsque Finesse n'était pas vraiment encore monté à son top, moi, je cherchais déjà un truc pour qu'on puisse faire ensemble. Ok, ok. Voilà, c'est ça en fait. Donc, en gros, on avait déjà la connexion à faire et qu'on Depuis, n'avait jamais fait. Voilà, ok, depuis long fait. time. Et puis après, en fait, lorsque Finesse est parti, moi, j'avais trouvé l'instru de taper ça, bien sûr, et je l'ai envoyé à YC. J'ai dit à YC, bon, j'ai trouvé cet instru, donc ça dit quoi? Et puis, YC m'a dit, il est lourd. Et que du coup, ouais, on va faire ça. Et je lui ai dit, bon, donne-moi quelques jours, je vais trouver quelque chose, et puis on fait ça, quoi. Et puis quelques jours après, j'ai trouvé ça. Même pas quelques jours après, je pense que 2 jours, parce que moi, ça m'arrive de me réveiller. Et puis là, dans ma tête, je me dis, ah, j'ai quelque chose. Boum. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai posé ça directement. Et je l'ai envoyé à YC, mais sauf que là, YC ne pouvait pas, il avait tellement de choses à faire. Et du coup, il est parti en Guadeloupe. Mais le son, il était déjà fait. Donc, en gros, le son, je l'avais sorti en premier avis. Il n'y avait que moi dessus. Ouais. Et du coup, j'avais envoyé à YC. Et vu que YC était en Guadeloupe, il a posé le reste. Et après, il me l'a envoyé. Donc, en gros, on a posé 2 endroits différents, tu vois. Yes. Et du coup, lorsqu'il m'a envoyé, voilà, c'était lourd. La collection, tout le son, il était lourd. Franchement. Alright. Voilà, c'est parti de là, en vrai. Et c'est quoi, selon toi, le succès du son? Alors, aussi bien sur la partie musicale que la partie peut-être texte. C'est quoi pour toi quels ont été les ingrédients du succès de taper ça? Franchement, je pense que le succès de taper ça, en fait, déjà qu'on s'y attendait pas vraiment, tu vois ce que je veux dire? Parce que d'un côté, YC, il était préoccupé parce qu'il faisait beaucoup de trucs à côté. Et moi, tous les jours, je le boostais. Yo, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, le son, il était là peut-être, on va dire, début juillet. Je pense début juillet. Ok, Ouais. ok, Depuis ok. début juillet, il avait déjà terminé parce que moi, je l'avais posé en juin. Et Ouais. du coup je l'attendais depuis. Et début juillet, il a fini, il a posé. Et on était là tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lâche ou pas? Il me disait, non, pas maintenant, il faut qu'on fasse ci, ça, ça. Alors, franchement, ça a duré. Et après, on est arrivé en fin août. Et je lui ai dit, bon, regarde, on va lâcher ça. Ben, tant qu'à faire, on verra ce qui va se passer, quoi. Parce qu'il m'a dit à un moment donné que voilà, ce moment-là, il est sur finesse, que voilà, il sait pas trop, donc il n'a pas le timing pour Ouais. s'occuper un peu de la com avec moi pour ce son et tout. Après, je lui ai dit, bon, on va lâcher ça et puis on verra bien. Donc, en gros, on a juste lâché le son comme ça, quoi, sans blesser en vrai. Et au final, le son, il est sorti en fin août. Il était là tranquillement. Il y a un pote à moi qui m'a demandé le son parce qu'il kiffait grave. Je lui ai envoyé le son et ce pote-là, en fait, il a fait une vidéo. Il était sur une plage. Il a fait une vidéo sur une plage avec sa voix et tout sur le son. Et puisque moi, j'ai fait sur, tu connais Snap, maintenant tu peux prendre les audios et tout, mettre sur Snap. Donc, au mois de septembre, mi-septembre, moi, j'ai pris l'audio qui m'a fait. La vidéo, j'ai pris l'audio de sa voix et tout. C'était un peu drôle. Et du coup, j'ai posté ça sur mon Snap. Et cet audio de Snap, il est parti partout. Ok, ok, ok. Et de là, en fait, avec cet audio, c'est parti partout. Et de octobre, le son, il était partout. De octobre, après ça, il y a eu sur TikTok, quelqu'un a fait une vidéo. Et puis après, c'est parti sur TikTok parce qu'ils avaient déjà entendu la voix Snap et tout. Donc après, tout le monde cherchait le son, mais sauf que le son, il n'était pas sur les Les plateformes. plateformes, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il n'était pas sur les plateformes. Voilà, c'est ce problème qu'on a eu au début. On ne l'a pas posté sur les plateformes. Mais après, franchement, d'ici le son, il est sorti en août sur YouTube. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, en novembre, je pense qu'en novembre ou décembre, on l'a posté sur les plateformes. Décembre. Ouais, décembre. Voilà. Ouais, décembre. Donc, dis-toi que de août à décembre quand même. Août à décembre. T'as raté des streams là. Ah là, on a raté ça. Non seulement on a raté ça, et puis j'avais merdé aussi sur YouTube quand j'avais posté le truc. Le premier truc qu'on avait posté, j'avais merdé. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais posté la vidéo et quand j'ai posté la vidéo, j'avais mis limite d'âge, un truc du style. Ah oui. Donc, en gros, tu pouvais pas voir la vidéo si tu n'avais pas un compte YouTube. Ouais. Et du coup, ça s'est passé, moi, j'avais un peu la flemme de retirer et de remettre. Et vu que c'était déjà 2 mois après,
Je suis laissé la vidéo. One time. Mais le son, il a tourné quand même. Yeah, yeah, yeah. Ok, Ah ok. ouais. Et puis après, tu as quand même enchaîné avec LPP. Voilà, Là, j'ai vraiment tu as sorti il y a 2 semaines là, après Lick My Fingers. Lick My Finger, voilà, c'est pour. En fait, tout ce qui se passe, c'est que là, j'ai une vibe parce que il faut que je le pose directement, sinon je le perds. Ok. Et quand je le pose, tu vois, c'est un truc de look. Donc, moi, quand je kiffe, j'envoie. Et en même temps, il faut dire que je taffe sous mon EP en même temps, mais les sons d'ambiance, quand je m'amuse, je les poste. Enfin, en tout cas, les 2 derniers que j'ai postés là, les LPP et Lick My Finger, ça, c'est les 2 derniers que j'ai fait. Bon, je parle pas de tout ce que j'ai fait en dessous, parce qu'il y en a d'autres. Yeah. Il y en a d'autres, franchement, des fois, je me réveille, je peux en faire 2 s'il le faut. C'est incroyable. Après, je kiffe la vibe. Moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup l'ambiance, la vibe. J'aime beaucoup m'amuser, tu vois. Sous la musique, c'est incroyable. Yeah. Voilà. Ok, ok. Et du coup, alors, tu parles de vibes, de mood. Les sons que tu as sortis là, il n'y a pas une notion de stratégie aussi de surfer un peu sur la vague de taper ça? Non, pas, T'es resté quand même dans le même registre? non, pas vraiment de surfer sur taper ça, parce que taper ça, ça reste du soca. Ouais. Ça reste du soca, et LPP et Lick My Finger, c'est du bouillon. Du bouillon, Donc, effectivement. moi qui fais, je suis pas trop bouillon, tu vois, je suis plus à l'aise sur le soca, parce que le soca, ça te laisse du temps pour pouvoir faire ta mélodie. Donc, moi, je suis vraiment quelqu'un de très mélodieux sur mes sons de base, parce que le dancehall, bien sûr, je fais beaucoup de mélodies. Mais c'est ce Donc, qu'on voit même quand tu fais de la drill, effectivement, c'est une voilà. question. Ça va être ma prochaine question, du coup, à quel point c'est important pour toi, parce que même les sons que tu as fait, par exemple, avec. Tu as beaucoup collaboré avec Naster comme d'hab. Ah, Ouais. Naster, ouais. Et effectivement, on sent, même dans les sons plutôt street et tout, Restant à Moon, par exemple, qui me vient là, on sent que tu as ce côté un peu ambiance, un peu. Voilà, Et qu'on retrouve. voilà, ça. Mais même Naster, hein, du coup, j'avais fait un son avec lui sur Diving Vibration volume 2, qui s'appelle Dem No Bad, et un qui s'appelle Bad Love. Yeah. Sous les deux, on a 2 versions différentes de dancehall dessus. Franchement, j'ai taffé les 2 trucs. Un côté pour un peu pour la street, et le côté un peu pour l'homme. Tu vois, mais ça reste quand même mélodieux, quoi. Ouais. Et j'ai emmené Naster un peu dans mon univers aussi, il faut dire. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Mais franchement, c'était lourd les 2 sons qu'on a fait. Right. Ouais, avec Naster. Et Naster, c'est comment la connexion s'est faite avec Naster? Naster, ça fait longtemps. La connexion s'est faite avec Naster, avec un frérot à moi depuis longtemps. Et en fait, on devait faire un son avec Naster. Et vu que moi et Birdie, justement, mon ingé son, avant, on avait le studio chez lui. Et du coup, Naster voulait poser 2-3 sons. Et du coup, il venait chez nous pour poser ses sons. Et puis voilà, on a commencé à taffer ensemble. Ok. C'est là qu'on a fait Rester à Moon, bien sûr, Ouais. du début. Et après, je l'ai invité sur mon EP, le volume 2. Ouais, c'est bien ça. Donc, ouais. Mais en vrai, moi, depuis tout petit, je kiffe. Enfin, tout petit, ça fait longtemps que je kiffe la vibe de Naster. Donc, pour moi, c'était très lourd de taffer avec Naster, bien sûr. C'est le frérot, maintenant, c'est très lourd de taffer avec lui. Ah ouais. Et Naster comme d'hab. C'est vrai que Naster, il fait partie des anciens. Ouais. Dans le dancehall. Dans le dancehall, justement. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je savais qu'il pouvait y aller sur mes instructions. Dans mon univers, franchement, je savais que je pouvais l'intégrer dans ça. Tu vois, c'était simple. Franchement, et c'était fluide surtout. Entre nous, c'était super fluide. Le jour, par exemple, le volume 2, les 2 sons, on a fait les 2 sons le même jour. Ouais. On a fait les 2 sons le même jour, en vrai. Ouais. Voilà. Tellement que c'était fluide. Ouais. Ah ouais, en plus, on n'a pas pris toute une journée, en vrai. Ok. Ah ouais. Attends, excuse-moi, j'ai rigolé, mais c'est parce que il y a Timoro qui dit pourquoi les lunettes 3D. Non, mais lui, faut pas s'occuper de lui.
C'est un gars bizarre. Un gars bizarre, tu vois, donc pas lui. Ah, il kiffe. Oula. Non, mais franchement, là, en ce moment-là, je travaille sur enfin, mon EP, Diving Vibration. C'est pour dire que nager dans ma vibration, c'est vraiment nager dans ma vibes, quoi. C'est pour ça que j'ai appelé les deux l'EP Diving Vibration. Ok. Tu vois. Parce que j'amène les gens dans mon univers et tout, ce que j'ai toujours fait, la dancehall, parce que je kiffe ça, je kiffe ça. Yes. Vraiment. Ça veut dire que sur le volume 3, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Sur le volume 3, on sera plus sur ce que tu aimes faire, j'ai envie de dire, de base. Voilà, Dancehall. Ouais. sous le volume 3, on sera vraiment sur. Là, ça sera encore en fait, ça sera de l'afro beat Yeah. dancehall. Ok. De l'afro beat dancehall. Et après, il y aura de la soca, bien sûr. Yeah. Donc, ce que j'ai rajouté en plus, parce que ça reste de la vibes pour moi. Donc, tout ce petit paquet, ça sera de l'ambiance. Et bien sûr, celui-là, le là, je l'ai taffé un peu plus, comment dire, un peu plus sensuel, là, on va dire. Ok. Voilà, ouais. Pour moi, là, ce coup-ci, là, je l'ai mis un peu plus sensuel, un peu plus profond. Et j'ai rajouté la vibe du soca et du bouillon à la fin. Voilà. C'est Ok. pour que tu t'enjailles du début à la fin. Voilà. Franchement, en fait, là, enfin, à la fin du mois. À la fin du mois. Fin du mois. Fin du mois. Ouais. Parce qu'en fait, il faut se dire que le projet, il est là depuis un bon moment. Il me restait, en fait, 2 sons à faire. Ok. Et les 2 sons, je les ai faits. Et là, en fait, vu que j'ai sorti Lick My Finger, donc je laissais un peu le timing entre les deux. Mais le projet, il est là. Et je dois le sortir parce que ça fait un moment que j'en parle. Et que voilà, je le repousse à chaque fois. Donc là, je dois envoyer le projet parce que parfois on me le demande. On me dit, tu fais quoi pour le Diving Vibration Volume 3? Ça fait un moment que tu en parles. Yeah. Donc, ouais, je pense que je dois l'envoyer là. Ouais. Ok. Donc, les amis, restez connectés. Fin du mois, Titi balance le dive. Vibration Volume 3. Ouais. All right. Ça va être très, très sensuel. Très sensuel. Attends. Très sensuel. Moi j'aime bien. Ouais. Très sensuel. Pour le coup, Sensuel et direct ou sensuel et subtil? moi, je pense que plus direct. Hein. Direct. Et alors, tu sais, c'est une question que j'allais te poser tout à l'heure, c'est que quand tu écoutes, alors, taper ça, effectivement, c'est de la soca, mais c'est vrai qu'on aurait pu, comme ça, en première écoute, si on s'y connaît pas, on peut dire que c'est un bouillon. Ouais. Tu vois, enfin, comme ça, là. Ouais, bah, effectivement, mais je pense que il devrait faire la différence entre les deux. Normalement. On sent la différence, effectivement, ouais. dans les instruments, dans la rythmique, etc. Voilà, dans le rythme et tout. Quand tu écoutes bien, effectivement, c'est de la soca. C'est de la soca. J'avais une question sur un peu plus large, sur ton regard sur le bouillon actuel, qui est ce qu'on entend dans le bouillon, ce qui fait succès aussi, ce qui buzz dans le bouillon. C'était pour ça un peu l'idée de ma question. Est-ce que c'est subtil ou direct? On a l'impression que maintenant, et peut-être un peu contrairement aux années avant, et tu me diras si je me trompe, c'est que là, on y va, mais franco dans le texte, quoi. On y va. C'est encore plus direct qu'à l'époque, quoi. Ouais, enfin, non, je pense pas. Je pense pas que c'est plus direct qu'à l'époque. C'est vrai? Du tout pas. Non, je pense que c'est un peu plus subtil parce qu'à l'époque, c'était vraiment direct, mais direct sale. C'était vraiment plus sale à l'époque, tu vois. Et là, en fait, ce qui se passe avec le bouillon, c'est qu'on essaie d'arranger certains textes au niveau du flow. Donc, en fait, pour pouvoir placer le sale qu'il y avait avant, c'est plus pareil. Donc, le bouillon actuellement, on essaie d'avoir un flow dessus, un flow en continu. Alors qu'avant, ils disaient tout et n'importe quoi. Donc, directement, ils disaient tout ce qu'ils avaient envie de dire. Okay, c'était vraiment plus ça l'avant. Pour toi, c'était
plus à l'avant, est-ce que peut-être, alors c'était plus à l'avant et je peux te rejoindre parce que pendant que tu le dis, il y a des sons là qui sont en train de remonter là à l'époque. Moi j'étais au collège, il y a des sons qui sont en train de remonter effectivement, mais on a l'impression que ce côté direct, ou alors peut-être ce côté direct est un peu plus banalisé, où ça passe beaucoup plus sur les médias. Quel est ton regard là-dessus? Je pense que, Vas-y. ouais, c'est un peu plus banalisé maintenant, en fait, en gros. Ouais, je Et pense que c'est ça. qu'est-ce qui explique ça, en fait? Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'à l'époque, on aurait pu se dire, bon, mais voilà, les sons directs et tout, ça tournait. Alors, c'est ma vision, hein, tu me diras ce que tu en penses. Ça tournait, mais ça tournait dans l'underground. Ouais, Tu vois, ça ouais. tournait pas mal sous les téléphones. Ça tournait, mais là, on voit vraiment les morceaux à la télé, on les voit à la radio. Ce que tu vois maintenant un peu plus à la télé, en fait, c'est ceux qui sont un peu plus structurés, on va dire, moi je pense. Ceux qui sont les mieux structurés, en fait, je pense, qui passent à la télé ou à la radio. Mais ceux qui sont un peu plus sombres, ils restent un peu dans l'underground. Mais maintenant, tout est sur les plateformes maintenant. Il y a ça aussi. Explicite, mais sur plateforme, tout est... Ouais. Alors qu'avant, on avait des trucs, c'était sur YouTube. On allait sur YouTube, on allait sur SoundCloud. Voilà, on faisait ça. Et basta. Ça. Ouais, et basta. C'était ça la vie avant. C'était SoundCloud, YouTube, et terminé. Mais tu passes ton truc en Bluetooth. Voilà, c'était ça. Mais maintenant, là, on est un peu plus sur du streaming, en fait. Ouais. Plus sur le streaming, maintenant sur les sons. Ouais. All right. Mais de toute façon, ça fera l'objet d'un débat et d'une émission que je vais essayer de structurer. J'ai plein d'idées aussi là sur des thèmes un peu plus larges. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de ramener Et je pense que c'est une bonne chose de se poser la question sur ça. Pour faire, en fait, il faut dire qu'avant, la soca, il n'y en avait pas vraiment. Hein. Il n'y en avait pas vraiment pour nous. Voilà. Ce qui fait que moi, si on a fini de la soca là, parce que c'est plus du bouillon qui tombe. Et pour une fois, la soca, il est pas si bien. C'est passé super bien. C'est passé super bien. Yes. Donc ça, c'est déjà un bon point pour nous. All right. Tidji, on arrive vers la fin de l'émission. C'est quoi la stratégie de Tidji dans la musique là? Parce que je t'entends beaucoup parler de mood, de vibe, one time, two time, Est-ce que tu as une stratégie où tu te dis là je commence à avoir une certaine notoriété quand même, j'ai un buzz autour de ma musique, je vais lâcher tout ce que je peux lâcher là, je donne là. C'est quoi un peu ton état d'esprit? Mon état d'esprit là, en fait, à la base, après taper ça, mon but en fait, c'était avec taper ça, pouvoir faire monter le public pour qu'il puisse voir mon taf, quoi, par rapport au Davey Vibration Volume 3. Parce que je savais que je préparais le P Volume 3. Donc, lorsqu'on a lâché taper ça, je me suis dit que bon, vu que ça a pris un peu 3 mois après, je me suis dit que là, je dois taffer mon projet Volume 3 super bien. Comme ça, le public que je vais gagner avec, ils vont pouvoir voir ce que je fais comme travail. Et ce que j'ai fait comme travail auparavant aussi. Sous le DV Volume 1, DV Volume 2. Et après ça, le fait de faire des scènes, je me suis dit que faire la scène, je veux montrer aux gens ce que je peux faire sur scène. Donc là, en gros, ma stratégie, c'est d'envoyer des sons, pouvoir faire de la scène pour montrer que on fait un vrai show. Comme je t'ai dit, je fais un real show. Tu vois, je vais pas juste sur la scène chanter le son et me barrer. Je te fais un show, je t'ambiance, je te fais ce que tu veux. Et puis voilà, je te montre ce que je peux faire. Voilà, en gros.
Yes, yes. Et c'est vrai, les amis. Hein. Franchement, j'étais vraiment agréablement surpris là, de la presta et de la connexion aussi que tu as eu avec YC Ouais, sur scène. Voilà, enfin, il y a vraiment. C'était fluide, hein, comme tu dis. C'était vite. Tu avais vraiment. Il y a 9-7 events qui étaient là. Big up 9-7 events, one time. Il y a vraiment les beaux kits du Var. Ouais, moi j'ai les beaux kits de 9-7 events. Ça, c'est Big Cheveux. Ah ouais, nous a mis bien, hein, ah ouais, nous a mis bien after show. Ouais. Bien chargé, Cody. Bien chargé, bien Ouais. chargé. Oui, Ouais, faut le dire. C'est un beau kit à 2 kilos. Ah oui, faut le dire, frérot. Bien complet. Ah ouais. Non, big up pour ça. Non, mais en vrai, on va continuer le taf. Et moi, ouais, ici, on va. La connexion, elle va rester. Ah oui, elle va rester la connexion parce que on n'a pas fait beaucoup de scènes ensemble. Ouais. Pour pouvoir vraiment envoyer du lot. Franchement, donc là, je pense qu'il faut qu'on fasse encore des scènes. Voilà, il faut qu'on fasse encore des shows. Yeah. Le Kalima Club, ce qu'on a fait à la fin, on a vraiment kiffé. C'était un super mood. On a vraiment kiffé un peu encore. On aurait fait 1 heure sur scène. Ben, c'est ça. C'est ça. En fait, franchement, il y avait une belle vibe et vous avez réussi à ramener tout avec le concours, machin, les voilà. Enfin, ça, c'était le ride. Ah ouais. Ah ouais. Mais tu sais que le ride, c'était vraiment de l'impro, hein, là. Okay. On a vraiment improvisé tout ça. Ok. C'était un son que YC il devait faire. Ouais. Et moi, c'est pas avec moi un son, mais moi, je l'ai suivi dans le truc. Ok. Et on a improvisé le bail. Donc, voilà. C'était sur le coup, en vrai. Ah ouais, ça. Donc, franchement, c'était super. Ah, ça, c'était top. J'ai grave kiffé. C'est top. Yes. Alors, tu dis, on arrive à la fin, là, la toute fin. La fin du Run Show, c'est ACAP, freestyle ou exclu, tout ce que tu veux. Big Trouble. Eh oui. Donc, j'ai un soca. Ouais. J'ai un soca que j'ai fait en connexion avec DJ Cop de la Martinique. Okay. Shout out DJ Cop, tu vois. Yeah. Thank you pour le love. Donc, ouais, j'ai fait une connexion avec DJ Cop. Si vous connaissez le son Noata, DJ Cop, ben, j'ai fait ma version à moi et c'est du soca. Quand je te dis que le soca, voilà, je suis un peu plus sur ma vibe. All right. Moi, on va écouter ça et justement, j'ai ça. Je sais pas si je vais le mettre dans le projet ou bien si ça va, parce que là, je m'en mêle les pinceaux. Voilà, je sais pas comment sortir les bails en vrai, c'est ça. Il me faut quelqu'un avec moi. Eh oui. Il faut quelqu'un avec moi. Donc, mais les amis, lâchez des flammes pour que l'homme TG nous fasse écouter cet exclu. En live and direct. Alors, et puis après, vous allez lui dire s'il le met sur le projet ou pas. Voilà, voilà votre mission. Vous allez lui dire on le met sur le projet ou pas. Là, c'est pour tout ce qui est carnaval, tout ce qui est voilà, de la vibe. Et moi, avec le carnaval qui arrive, celui de Saint-Martin, celui de Londres. Tout ce qui arrive comme carnaval, voilà, c'est fait pour ça. Donc ça, c'est la vibe de la Tigui, tu vois, ça reste ça. Et l'anglais, si vous kiffez, ben, c'est l'anglais. Alors, ok. Je vais monter le son parce qu'il faut turn up un peu. On entend bien? Bad boy. Charlotte, go. We are the control again. We are the road again. We came to get lost again. And no matter what happens, just wait on me. I said, 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 live it like it's your first time. Make it feel like your last time. You know we going to the dead end. We tell me we don't go to waste time. You wait on me.
Eli sa fwi, Akina ja fwi, j'apparais pour nous pay back. We are the control again. We are the control again. We can get loose again. And no matter what happens, when on wine and me have said, 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 live it like it's your first time. Make it feel like your last time. You know we going to the deadline. We jamming, we don't come to waste time. Just when on wine and me have said, 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 pressure, break your neck, break your neck, break your back, and keep on back, break your neck, break your back, and keep on back, break your neck, break your neck, break your back, and keep on back. Ça se pique explique là, ça va sortir, ça va sortir. All right. Et- Flamme qu'a tombé, la flamme qu'a tombé. Out of control, out of the red, get loose again. What a pen, Ça c'est real vibe, ça c'est real vibe. your last time to the deadline. And your highway, Shout out DJ Cobb. All right. Dang. Boom, 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 boom. Ça c'est Yes. parti. Ça c'est fire là, ça c'est yeah. derrière les chars qu'il faut entendre ça. Normal, normal. Ouais. Vous va avoir ou 8 heures là. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, ça c'est real vibe, ça t'emporte, ça t'envoie. Yeah, man. Ah, lourd, Oui, franchement, oui, lourd. oui, oui. One time, two time for the night. Ah oui. Yeah, man. Bon, ben là, il n'y a pas de débat. Hein. Tu mets ça sur le projet, OK? On va mettre- Tu mets ça sur Il n'y a le projet pas de question à se poser. avec un gros clip. Merci, monsieur. T'as ramené ou pas? Un Et truc on se bien voit à coloré, Londres. bien On se vibe. voit à Londres. On se voit à Londres. Et tu sais, ça, je surveille ça de très près, Londres. Ça là, faut que je trouve le contact. Et à Londres, si je trouve ça, c'est derrière les chars, c'est terminé. Ça pète, C'est terminé. ça pète, ça pète, Ça va être terminé. ça pète. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc là, je reste focus sur ça là à Londres. Je trouve le contact, je trouve le char. Et là, on est partout, worldwide. Même worldwide. Ah, On right. fait partout. Ah oui. Donc Eh j'espère ben, en tout que cas, vous avez kiffé la vibes. ah, mais en Et tout que voilà. cas, j'ai vraiment kiffé. Et là, on est parti. Là, on est parti pour. De toute façon, là, on est en avril. Mais on en Avril, a ben vu. voilà. C'est le bon moment pour sortir le son de l'été. Donc, on y va. Voilà. Ouais. Voilà, plus de questions. Laguez ça. Voilà, c'est bon, c'est fini. Voilà. Voilà, il n'y a plus de questions. Voilà. Voilà. Donc voilà, on peut changer le prochain mois. Donc, effectivement, je vais peut-être attendre au mois de mai. Et voilà, c'est ça. Bien Ouais. propre, le temps que tout se dissipe un peu. Lick My Finger, il monte en flèche. Et puis, voilà, donc là, et tu sais, le LPP et Lick My Finger, les deux, ils sont sortis, vas-y, en 2 semaines d'intervalle, en gros. Ouais. Mais les deux tournent. Ouais. Les deux tournent. Ouais. Et j'ai fait le clip de Lick My Finger qui va sortir là dans quelques jours. Ok. Donc, restez connectés. Yes, restez connectés. Restez connectés. One time. Tout time. TJ, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux avant qu'on se quitte? Alors, vous pouvez me trouver sur YouTube. Lorsque vous cherchez TJ, tapez TJ avec 2 I partout, parce que sinon, vous n'allez pas trouver. C'est T-I-G-I, sinon, vous n'allez pas trouver. Yeah, man. Voilà. Et ça, c'est la partie YouTube. Et pour ce qui est Instagram, bah, c'est TJ2Time. TJ2Time. Et Twitter, TJ. Mais toujours avec les 2 I partout. Et puis voilà, la famille. Insta, Twitter, YouTube. Your big boy 2Time is there. Yeah, One man. time. YouTube. Eh bien, Donc, yes, TJ, est-ce que tu as un mot de la fin? un mot
la fin, je tiens à dire thanks pour le love hein, à tout le monde qui était là sur le live et tout le monde qui me donne la force depuis longtemps et tous les gens qui m'ont dit que voilà, ils sont contents pour moi et qu'ils me donnent la force encore et encore pour pouvoir continuer à taffer parce qu'ils savent que ça fait un bail que je fais des sons. Et tous ceux qui ont kiffé les 2 EP, Diving Vibration Volume 1, Diving Vibration Volume 2, stay connect, Diving Vibration Volume 3 arrive bientôt. Eh bien, yes, Ah, ouais. frérot. Yes, les amis, c'était Original Lil Ron au microphone pour le Ron Show avec l'homme. TG Osquelanou. Tapez ça. Tapez ça, Big Trouble. Ça, Yeah, merci man. pour le love et on reste connecté, on reste ensemble. Yes, On bouge pas. respectez les amis. Vas-y, frérot. Yeah, man.